Bienvenue sur la chaîne des hérétiques pour la conférence de presse de Bernard Gouta et Romain Manquia avant la réception du Stade Montois. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment avez-vous vécu cette longue trêve qui est quelque chose de particulier entre les deux? Très bien, très bien. Je dirais même qu'il a fallu, qu'elle est tombée à point nommé, aussi bien pour régénérer un peu la fraîcheur mentale que les corps, de récupérer aussi nos blessés. Elle a été très bénéfique là-dedans et ensuite c'est le travail qu'on a fourni aussi pendant 3 semaines. On a pris la décision de ne pas partir en vacances, donc pour préparer ce bloc de 5 matchs qui arrive et qui va être déterminant pour nous et à commencer demain soir contre Mont-de-Marsan. Mais je pense qu'on a rectifié un peu certaines organisations dans notre rugby. On s'est fixé aussi des objectifs sur cette fin de saison et comme l'année dernière, essayer de trouver cette dynamique de groupe et notamment avant ces matchs couperets. Et je pense qu'on est en train de retrouver notre dynamique de groupe, même si le bloc avant, on en est satisfait, à part bien sûr ce match, je dirais un peu manqué dû à notre indiscipline à Agen, mais sinon voilà, on a trouvé de la continuité dans nos résultats. C'est la première fois qu'on gagne 2 matchs d'affilée et en plus on a assuré tous les matchs à domicile. L'objectif du bloc était atteint, mais bon, ça c'était le sentiment qu'on avait, qu'on était en progression et voilà, maintenant il faut monter encore d'un cran pour pouvoir retrouver la dynamique qui était la nôtre la saison dernière avec cet état d'esprit où tu sens que rien ne peut t'arriver. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver ce comportement-là. Romain, même question, tu peux répondre à la même question. En tant que joueur, toi, cette coupure-là, 3 semaines, il fallait, ça fait du bien? Bien sûr que ça fait du bien. Voilà, les coachs ont fait le choix de nous garder pendant les 2 semaines, qu'on parte pas en vacances, mais malgré tout, on a fait des choses qui sortaient la première semaine un peu du contexte rugby. Donc on s'est resserré entre joueurs et pour la cohésion et pour ce sprint final, je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le groupe. Voilà, et puis une deuxième semaine plus axée sur du travail rugby et du travail physique parce qu'on en a besoin aussi. Oui, je pense que ces 15 jours ont été réellement bénéfiques pour tout le groupe. Romain, vous aviez appelé le bloc qui commence Gladiator. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit du groupe? Ça dit que sur ce bloc de 5 matchs, il va falloir avoir un état d'esprit irréprochable. Et aussi, on a appelé ce bloc Gladiator parce qu'on veut ensemble essayer de faire de grandes choses. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ce film. Mais voilà, c'est un peu notre feuille de route, j'en ai. Alors maintenant, Mont-de-Marsan qui se présente à la Carcar. Mont-de-Marsan, c'est pas pour vous rappeler de mauvais souvenirs. C'est le seul club que vous avez battu à l'extérieur. Et c'est un club qui va venir revanchard aussi. C'est un club qui s'est beaucoup modifié aussi, qui a eu beaucoup de renforts. Comment tu vois ce match-là? De toute manière, c'est vaincre ou mourir ou c'est un petit peu double, quoi? Non, déjà il s'est passé quand même beaucoup de choses, parce que c'était sur un match de début de saison. Mont-de-Marsan n'était pas encore en place, nous non plus, on n'était pas encore en place. Ensuite, Mont-de-Marsan a pris le parti de se renforcer. Donc on ne va pas rencontrer les mêmes joueurs qu'on a joué sur le match aller. Nous aussi, on a grandi, on a progressé, on a une expérience collective maintenant, notamment avec nos recrues qui se sont maintenant très bien intégrés et qui donnent toutes leurs mesures en ce moment. Et voilà, donc ça va être un match différent, mais ce qui va être différent, c'est l'enjeu du match. Donc début de saison, il n'y avait pas trop d'enjeux encore. Mais là, il y a un enjeu évident. C'est un match pour moi de phase finale et c'est un match couperé, comme on peut le dire. Mais ce que je voulais, c'est qu'on retrouve justement notre dynamique, notre état d'esprit qu'on avait la saison dernière au même moment. Donc, et je sens, franchement, ça. Je sens des joueurs, je dirais, avec des certitudes, je dirais pas fébriles, pas sous pression, et ça me plaît. Ça me plaît, et c'est comme ça qu'il va falloir aborder ce match vendredi, bien sûr, en étant précis dans tous les compartiments du jeu, en étant discipliné aussi, ça va être un élément clé. On a travaillé cette semaine avec Stéphane Coulon, toute la journée de lundi. Voilà, il nous a sensibilisé encore sur les directives, sur
le règlement, sur les stats où on était le plus pénalisé, notamment dans la zone plaqueur-plaqué. Et on a fait un gros travail là-dessus. Et hier, j'ai fait un gros travail aussi avec l'arbitre du match, M. Rousselet, Benoît. Donc c'est un arbitre de top 14. Les juges de touche, les arbitres de touche sont aussi des arbitres de top 14. L'arbitre vidéo, c'est aussi un arbitre de top 14. Voilà, et on sent qu'il y a de l'enjeu dans ce match et à tous les niveaux. Romain, sur ce match-là, c'est deux équipes qui sont en concurrence pour le maintien. L'objectif de l'USC, c'est 4 points minimum, c'est ça? Bien sûr que. Tout point perdu, c'est mal barré. Bien sûr que ce match, on ne peut pas se cacher. Il faut qu'on gagne ce match. Eux aussi ont besoin de points, mais on les reçoit et on se doit de faire un grand match demain soir. Comme Bernard l'a dit, c'est pas la même équipe qu'au match aller. Voilà, ils ont beaucoup progressé. C'est une équipe qui est de plus en plus constante. Donc il va falloir bien la manœuvrer si on veut remporter ce match, parce qu'on s'attend à un gros match demain soir. Alors ce match Mont-de-Marsan-Carcassonne, enfin plutôt Carcassonne-Mont-de-Marsan, c'est l'équipe la plus mauvaise à la maison en termes de points récoltés, contre la deuxième plus mauvaise à l'extérieur. Ça fait quoi? Les statistiques, on va les laisser de côté demain, on verra. Nous voilà, ce match, on l'a ciblé bien sûr, il nous faut la victoire demain soir, c'est primordial pour la fin de notre saison. Bernard, on arrive en fin de saison et il y a des choses importantes pour préparer aussi la saison prochaine, notamment le niveau de GIF. Est-ce que tu peux nous dire où on en est et quel est ton objectif d'ici la fin de l'année? Non, en tant que promu, on avait droit à 14 non-GIF sur la feuille de match. Donc on est je crois, à une moyenne de 16,5 de GIF. Donc on est dans la moyenne. Ensuite, franchement, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est de gagner le match avec nos meilleurs éléments, que ce soit des GIF ou des non-GIF. C'est mettre la meilleure équipe. On ne va pas calculer ça, donc sur une année de maintien. Mais le hasard a fait qu'on est vraiment dans la moyenne et même au-dessus de la moyenne en tant qu'un promu. Bernard, tu disais qu'il fallait obligatoirement 5 victoires à la maison pour assurer le maintien. Mont-de-Marsan, quand on rencontre des équipes de son niveau, c'est-à-dire qui luttent pour le bas de tableau, c'est un adversaire que tu aimes bien jouer contre les adversaires de ton niveau, ou tu préfères jouer contre les adversaires qui sont au niveau de tableau, parce que vous vous approchez davantage en termes de motivation, c'est quelque chose de supplémentaire, ou ça change pas grand-chose. On aime combattre nos adversaires à notre niveau. Voilà, c'est surtout ça. On veut pas, franchement, on ne regarde pas le niveau des équipes qu'on rencontre, c'est surtout nous, c'est quel niveau on veut mettre, quel engagement on veut mettre, quelle intensité, quelle détermination on veut y mettre et qu'est-ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris de nos échecs et de nos erreurs. C'est surtout cela qu'on va mettre en place. Et je pense que l'équipe est sur une bonne dynamique, notamment sur sa marge de progression. Donc il faut qu'on garde cette constance-là maintenant et qu'on ne fait pas la même erreur. Et cette indiscipline qu'on a eue sur le match d'Agen. Donc, alors que quand tu mettais les choses en place, on a 4 essais qui sont refusés à Agen, on ne va pas revenir sur ce match, mais quand tu regardes tout le bloc, le départ ça a été Vannes, on a existé à Vannes, malheureusement on n'a pas scoré, mais on a énormément perturbé cette équipe. Maintenant, je ne veux pas qu'on dise que nous on est une équipe qui combat, qui gêne les grosses équipes. Je veux maintenant de l'efficacité. Et c'est maintenant qu'il va falloir, et le réalisme, c'est maintenant qu'il va falloir le retrouver, bien évidemment, avec notre ADN et notre état d'esprit, qui n'est pas négociable. Donc, bien sûr que maintenant, ce qu'on veut, c'est être discipliné et surtout efficace pour pouvoir gagner les matchs. Romain, tu as vécu la saison dernière à l'épopée en national. Alors Bernard parlait tout à l'heure qu'il sentait l'équipe un peu dans le même état d'esprit, qui est en train de monter en puissance. Est-ce que toi, en tant que capitaine, tu sens la même chose? Moi, je suis sûr que tu vas me dire oui, mais est-ce que tu le sens réellement? Est-ce que c'est
vous avez des prestations qui sont plus convaincantes, vous avez des résultats qui sont plus convaincants. On vous a vu enchaîner 2 matchs consécutifs. Est-ce que ça se concrétise lors des entraînements, lors de la préparation? Est-ce que tu vois la même chose que l'année dernière, la même période? Oui, le groupe a progressé, hein, voilà, c'est indéniable. On l'a vu sur le bloc précédent. Voilà, comme Bernard l'a dit, on n'avait pas enchaîné 2 victoires de toute la saison. Donc ça, c'était hyper positif. Malgré tout, voilà, on est encore perfectible et il faut encore continuer à bosser et à progresser, même si on a peu de temps parce qu'il reste que 7 matchs et que le sprint final est lancé. Mais voilà, on sent une bonne énergie dans l'équipe, une bonne cohésion. Voilà, j'ai envie de dire qu'on surfe encore un peu sur cette fin de saison de l'année dernière où voilà, l'osmose et la cohésion s'est fait. Et on est encore sur ça. Voilà. Même, on a perdu pas mal de matchs cette année, mais jamais personne s'est tiré dans les pieds. On est toujours revenu le lundi, on a toujours rebossé. Voilà, tout le monde a baissé la tête et a travaillé. Et ça, c'est hyper positif. Et la résilience d'un groupe, c'est la force d'un groupe aussi. Donc j'espère que demain soir, on va arriver à retranscrire ça sur le terrain parce qu'on en a besoin. Et voilà, c'est un super groupe et j'ai envie que ça finisse bien notre histoire. Alors, vous êtes actuellement la seule équipe de Pro D2 à ne pas avoir eu de bonus offensif. Qu'est-ce qu'il manque à cette équipe carcassonnaise pour avoir sauvé cela? Vous l'avez frôlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait la différence avec un Mont-de-Marsan qui en a eu 2, avec un Nevers, je crois qu'il y en a eu 1 aussi. Qu'est-ce qui manque à cette Peut-être qu'il nous manque un peu cette confiance qu'on est allé se chercher sur les 15 jours là, en bossant et notre cohésion et notre rugby. Voilà, peut-être qu'il nous manquait ça, un peu plus de confiance dans nos matchs, voilà, de ne pas être timoré, voilà, il nous manquait peut-être ça. Comment les jeunes qui ont beaucoup moins d'expérience que toi vivent justement cette période qui peut être assez stressante pour des joueurs qui ont moins d'expérience? C'est un peu paradoxal, mais je pense que les jeunes ont moins de pression que nous, donc c'est assez bizarre, mais oui, c'est surprenant, mais c'est peut-être maintenant, voilà, le rugby a évolué et j'ai pas l'impression qu'ils aient plus de pression que ça. Voilà, c'est un peu aussi dû à leur insouciance, je pense. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est positif pour le groupe parce que voilà, personne n'est timide, tout le monde a envie de bien faire et tout le monde surtout est là et a envie aussi d'amener sa pierre à l'édifice. Donc c'est positif pour notre groupe. Alors, on a l'habitude de voir chaque année en Pro D2 l'équipe de nationale qui monte, le promu, avoir beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que ça te fait? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Carcassonne est encore en course hein, pour le maintien. Nice était déjà décroché, les années précédentes, pareil, les promus étaient décrochés. Qu'est-ce que ça te fait de voir Carcassonne, que l'on annonçait rapidement battu dans cette division-là, continuer à lutter et être toujours dans le possible du maintien? Après ça, tu t'attendais à ça ou franchement tu pensais que ce serait plus compliqué? Non, je pensais qu'on allait lutter. Voilà. En tous les cas, on avait envie de bien figurer et nous, on ne s'est jamais avoué vaincu hein, dès le début, même si tout le monde nous voyait enterrés, après à juste titre parce qu'on montait et on était l'équipe promue. Mais voilà, nous, on s'était promis aussi d'être dans ce sprint final, d'être encore vivant et on l'est encore. Donc voilà, on a, j'ai envie de dire, le destin entre nos mains. Donc à nous de bien négocier cette fin de saison pour avoir une belle récompense à la fin. Alors, est-ce que tu crois, justement, pour abonder dans ce sens-là, est-ce que tu crois qu'au début de la saison, c'est vrai que vous étiez l'équipe pro, hein, tout le monde disait tiens, un Carcan, on va les gagner. Est-ce que tu crois que cet avis des adversaires a un peu évolué aujourd'hui? Est-ce que les équipes se méfient? Est-ce que Mont-de-Marsan va arriver? Ouais, c'est bon, on va se venger du match aller, on va leur rouler dessus. Ou est-ce que tu crois que l'attitude des adversaires a évolué depuis que la saison a commencé? Non, je pense qu'on a quand même à domicile posé pas mal de problèmes à toutes les équipes, hein, même si on a perdu des matchs, mais on a toujours été dans les matchs, on a toujours posé des problèmes à nos adversaires. Je pense que c'est quand même un terrain où il est quand même assez compliqué de venir jouer. Voilà. Donc je pense qu'on est respecté dans ce Pro D2, comme nous on respecte aussi toutes les équipes. Voilà, mais c'est sûr que Mont-de-Marsan va nous respecter demain soir, ils sont juste une place avant nous et ils ont besoin de la victoire aussi. Donc voilà, ça va être un match, je pense, très engagé. Et chacun va vouloir défendre comme il se doit. Donc à nous de faire un grand match demain soir. Qu'est-ce que tu as gardé du match aller? Vous avez beaucoup souri, vous aviez facilement gagné, vous avez bien géré la rencontre, vous avez bien démarré, vous avez rapidement scoré, vous avez construit le match. Ouais. Et on n'a pas eu l'impression que vous avez eu peur finalement. Ah non, c'était une équipe qui était complètement dans une autre dynamique, voilà, qui était un peu sur un mauvais début de saison, donc on est allé là-bas, voilà, avec des ambitions et j'ai envie de dire qu'on avait réussi un peu tout ce qu'on avait tenté. Voilà, on avait mis les choses dans l'ordre pour faire un bon match, voilà, on avait mis les ingrédients qu'il fallait, mais tout nous avait réussi. Mais demain soir, ça va être un autre match, hein, donc il ne va pas falloir se reposer sur nos lauriers parce qu'on va avoir du boulot demain soir.
Alors Bernard, c'est vrai que Mont-de-Marsan, ça va être une équipe un peu différente de celle que vous avez rencontrée au match aller. Ils se sont beaucoup renforcés. Mais même s'ils se sont beaucoup renforcés, si on fait un petit peu le point de leur évolution au classement, ils n'ont pas roulé sur tout le monde non plus, et notamment à l'extérieur où ils font carrément chou blanc. C'est une équipe quand même qui a assuré ses matchs contre le top 6 à domicile. Donc c'est là-dessus où ils ont pris de l'avance et en allant chercher ce match nul à Nevers aussi. Donc c'est là aussi où ils ont pris un peu plus de confort par rapport à ce match. Donc peut-être qu'ils redoutaient aussi. Donc voilà, nous il n'y a rien à calculer là. Il y a juste à gagner et à bien gagner et puis passer à l'autre match et voilà, pas se projeter plus loin. Et surtout, on va s'occuper de nous. C'est déjà difficile de combattre un adversaire. On va s'occuper de nous. C'est comment on va construire ce match, quelle intensité on va y mettre après 3 semaines je dirais, de coupure de ce championnat. Comment on va retrouver notre rythme qui était le nôtre avant le dernier bloc. Donc c'est tout ça. Donc, et qu'est-ce qu'on a appris de notre discipline, comment on va être discipliné sur ce match, comment on va mettre une grosse intensité, comment on va maîtriser aussi les conditions aussi, climatiques qu'il va y avoir demain. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qu'il va falloir maîtriser. Mais tu parlais du match aller. Le match aller, on a contrôlé le match. On a eu une construction de match, comme l'a dit Romain. Je dirais c'est l'une des meilleures constructions de match qu'on a eues, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est l'une des meilleures où tu as été conquérant devant, où tu as été réaliste à chaque fois que tu avais une occasion de scorer. C'est ce qu'on va essayer de retrouver bien évidemment demain soir. Bernard, la pause a été longue. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de l'infirmerie, s'il te plaît? L'infirmerie quand même qui s'est un peu vidée. Et donc on a que 5-6 joueurs qui sont blessés. Donc on a Narmagna qui s'est fait mal en début de semaine au tendon d'Achille. Donc voilà, c'est juste une inflammation, hein, mais il ne pourra pas postuler. On a Étienne, toujours pareil, la voûte plantaire. Donc Étienne, qui était en réathlétisation, mais il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la douleur. Donc on a pris le parti justement de l'arrêter et de commencer à préparer la saison prochaine avec qui se soigne pour la saison prochaine. Donc voilà le cas d'Étienne. Sita Timani, toujours pareil, ses douleurs au niveau du tibia, notamment quand il court. Et donc là aussi, il va voir un spécialiste pour voir exactement où c'est qu'il en est et voir aussi comment on peut le soigner. C'est surtout ça, c'est comment on peut soigner ces mecs qui se posent beaucoup de questions. On a Maxime Milan qui s'est fait opérer du genou la semaine dernière. L'opération s'est très bien passée, due à une chute chez lui. Donc dans les escaliers, il a chuté en venant à l'entraînement. Malheureusement. Il est croisé, lui? Ouais, il a fait. Et l'opération s'est très bien déroulée à Toulouse. On a Mac Phillips qui est aussi pareil. La semaine dernière, il a ressenti une douleur au dos, donc qui s'est un peu diffusée au niveau des ischios, au niveau du pubis. Donc là aussi des douleurs. Donc il ne postulera pas pour demain soir. On a James aussi qui a fait une rechute à l'épaule la semaine dernière à l'entraînement, donc qui ne pourra pas postuler. Et on a toujours Pichon qui a délicatesse avec son ischio et qui normalement devrait revenir avec nous pour le match de Grenoble. Donc Grenoble voire Colomiers. Voilà, donc où c'est qu'on en est. Il y a très peu de blessés. Il y a un bon boulot qui est fait par le staff médical et les prépas. On a quand même du beau monde à disposition et pour pouvoir composer notamment sur Mont-de-Marsan, mais aussi se projeter aussi sur le reste du bloc. Yann Mobila. Yann Mobila postulé pour le match.
mais il lui fallait une semaine de recharge. Donc, et cette semaine de recharge s'est très bien passée. Donc il a repris les entraînements avec nous, les entraînements à haute intensité, les entraînements avec le gros volume, les entraînements de vitesse, et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de réaction sur son genou, mais il avait besoin de cette semaine de recharge pour pouvoir ensuite postuler pour Angoulême. C'est un choix là? C'est un choix, mais le choix il est clair, hein, il n'est pas encore prêt. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir la... Ah, attends. Juste par rapport à l'absence de Marc Phillips, c'est un élément important qui va vous manquer. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est un joueur qui apporte beaucoup. C'est un joueur qui a fait souvent pencher la balance en tant que buteur, donc c'est un peu logique. C'est pas Romain qui va buter. Oui. Il est buteur. Il est buteur, ça fait pencher la balance. Qu'est-ce que tu peux dire de cette absence-là? C'est une absence préjudiciable? Déjà, c'est un leader. Hein. C'est un leader qu'on perd, un leader de jeu, un leader de vestiaire qui a été élu par les joueurs en tant que leader. Il y en a 5 ou 6. Ensuite, c'est l'importance qu'il a, bien évidemment, dans la gestion des matchs, dans tout ce qui est la précision sur le tir au but. Mais voilà, on a des jeunes, on travaille en permanence avec eux, on les développe aussi à ce poste-là. Ils ont déjà joué, on a gagné des matchs avec. Donc voilà, on va s'adapter, mais on ne changera pas notre état d'esprit et notre philosophie de jeu et notre stratégie parce que Marc Phillips n'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir la composition, s'il te plaît? Bon, la composition d'équipe, ce qui a été pris en compte, c'est les 15 jours de travail qu'on vient de faire. Ensuite, c'est le match d'Agen aussi. Les contre-performances qu'il y a eu sur le match d'Agen et pour certains, les performances, quand ils sont rentrés, qu'il y a eu sur le match d'Agen. Mais c'est surtout les 3 semaines de travail qu'on vient de faire. Et après, j'ai essayé de composer avec les éléments que je trouve en forme. D'accord ? Donc on va commencer avec Yann Arnold, Baptiste Moreno, Fabien Lorenzo qui revient, lui aussi de blessure, Romain Mankia, capitaine. Là on pense qu'il y a un gros potentiel à ce poste-là, notamment par rapport à son avenir, c'est Lopetti. Lopetti, on va le positionner en 5. Voilà. Ce qu'on voulait, c'est densifier notre paquet d'avant et aussi, vous le savez, après 3 semaines de régénération et de travail physique, il va y avoir une grosse intensité là-dedans. Donc, et il me fallait des joueurs capables d'amener, d'apporter cette puissance et aussi cette capacité à se déplacer et à enchaîner les tâches. Donc, et puis, comme je l'ai dit, par rapport à son frère, justement, donc il nous fallait le voir à ce poste-là. Ensuite, Corentin Mousquet, qui revient en forme. Il a fait de très bonnes apparitions, notamment sur les matchs à l'extérieur. Il avait montré vraiment un gros potentiel. Et là, on a voulu le récompenser son niveau de forme, son état d'esprit et son travail qu'il a effectué, justement. Et on l'a récompensé sur un match à domicile. Mais c'est aussi en fonction de la stratégie qu'on veut mettre en place sur ce match-là. En 7, Ferdinand, pareil, qui a fait des bons matchs, qui a fait de bonnes rentrées, qui a fait de très bons matchs à l'extérieur. Et on a envie de le voir évoluer à ce poste-là, comme au match aller. Il était déjà à ce poste-là. Donc, ensuite, Thomas Waro, en 8. Thomas Waro, franchement, il revient bien. Je le trouve avec beaucoup de fraîcheur. C'est un leader aussi, c'est un joueur très intelligent, capable justement d'avoir une bonne gestion de match, d'avoir une bonne intelligence de jeu. Et à ce poste-là, ça va être important. Et puis on connaît sa puissance, et on connaît la puissance qu'il peut nous amener, et sa capacité à enchaîner les tâches et à se déplacer. Ça aussi, ça va être important. Charnière, Gaëtan Pichon qui revient aux commandes avec Gabin qui remplacera Johnny. Gabin, bon, il n'arrive pas des espoirs. Hein. Ça fait 2 ans 2-3 ans qu'il est au club. Il a fait des apparitions, il a fait de bonnes performances. Il sait ce qu'il doit encore améliorer dans la gestion d'un match et c'est un très très bon joueur.
Donc j'ai vraiment aucun doute à ce qu'il puisse vraiment suppléer Johnny, notamment dans la stratégie qu'on va mettre en place, dans la gestion du match, dans comment il va porter l'équipe aussi à ce poste-là. Donc je n'ai aucun doute, il a beaucoup appris et je le trouve vraiment très en forme sur les entraînements qu'on vient de faire depuis 15 jours, 3 semaines. Il est déçu de sa mi-temps à Havane, bien évidemment, mais il a appris. Il a appris et on apprend de nos échecs. Et j'espère qu'il va utiliser ce match-là pour pouvoir porter l'équipe encore plus haut. Donc même si à Vannes, on a bousculé cette équipe de Vannes. Pablo Patilla qui revient, donc là aussi. Donc, il a suivi l'opération et tout s'est bien passé. Et là, une opération minime. Voilà, donc, et là, il revient bien. Il s'est bien préparé cette semaine et il arrive en forme. Il jouera sur le poste d'ailier. Mathis Barca en 12. Lucas Doyonard qui reprend justement son positionnement au centre. Lucas, on a voulu faire un test qui n'a pas été concluant sur le poste d'ailier, alors qu'il avait évolué et qu'il a été formé à ce poste-là. Mais c'était pour pallier l'absence de Pablo Patilla, notamment sur le match d'Agen. Ensuite, il y a Paul Gadea, lui aussi, qui revient bien. À un moment donné, il a eu un petit coup de mou et voilà, il s'est régénéré. Il a été vexé aussi de ne pas être sur certaines compositions d'équipe. Et là, je le vois revenir avec beaucoup d'appétit et beaucoup de fraîcheur, surtout ça qui va être important demain. Et Maxime Giannet qui occupera le poste de 15. Okay. On va partir sur un 6-2. On va partir sur un 6-2 avec Yann Tabarot, Thomas Gatti. Je vous parlais des joueurs en forme. Voilà, c'est ici, je trouve qu'il arrive en forme au bon moment et il a beaucoup progressé, il s'est beaucoup entraîné. Donc c'est logique qu'il soit récompensé de ses efforts et notamment de son niveau de forme en ce moment et de ses qualités d'entraînement qu'il a pu faire depuis, je dirais, un peu plus que 3 semaines, hein, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas fait de feuille de match et là il est prêt. Évrard, Franck Braccio, Bilal, qui sera remplaçant, et Théo Souzaré. Voilà pour les avants. Et ensuite, on aura une charnière avec Yvan Laville et Nils. Nils qui peut nous couvrir pratiquement tous les postes de derrière, que ce soit le poste de 10 ou le poste d'ailier ou le poste d'arrière. Voilà, c'est notre couteau suisse de derrière. On aurait presque pu faire un 7-1 comme le Sud avec lui. Voilà un peu la compo d'équipe. On a essayé de vous donner des explications, on n'était pas obligé de vous en donner, mais c'est bon d'en avoir aussi et de comprendre en fonction des blessés. Voilà pourquoi il y a cette composition d'équipe, parce que souvent il y en a, lui il n'y est pas alors qu'il est blessé. Voilà, il n'y est pas parce qu'il est blessé. Donc c'est bon de l'expliquer aussi, c'est votre job à vous aussi de l'expliquer ça. C'est bon? Merci Allez. messieurs. Merci. Merci.